Du coup, aujourd'hui, nous allons donc parler des lipides et notamment la toute première question, c'est la quantité optimale de lipides à consommer. Ça revient tout le temps, vous me posez des questions, vous vous sentez perdu au démarrage de votre alimentation cétogène parce que vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à manger assez de lipides parce qu'effectivement le ratio de base est assez important. Donc on va revenir sur les bases des ratios cétogènes et notamment de la manière dont vous allez devoir calculer vos macros. Et je le répète, et vous pourrez regarder le live qui est consacré aux applications et au comptage des macros, je crois que c'est le numéro 12 de tête. Arrêtez de vous fier à vos apps pour calculer vos macros. Ce n'est pas en rentrant 5, 25 et 70% dans les paramètres de vos applications que vous aurez la bonne quantité. La bonne quantité, elle se mesure en grammes et elle est assez simple. La première chose, la première limite, c'est les 20 grammes de glucides. Alors oui, il y a des gens qui maigriront quand même à 30 grammes, il y a des gens qui seront quand même en cétose à 30 grammes, il y a des gens qui ne seront pas en cétose mais maigriront quand même à 50 grammes, mais de base, quand on démarre, on vise les 20 grammes de glucides, comme ça on est sûr d'être dans les clous. Ça, c'est la première chose qu'il faut que vous surveillez sur votre application. Vous ne dépassez pas 20 grammes de glucides. La deuxième chose qu'on détermine, c'est les fameuses protéines. Et les protéines, c'est beaucoup plus que ce qu'on imagine. J'ai halluciné la semaine dernière quand je vous ai posté la photo du cottage cheese que j'ai retrouvé en supermarché. Il y a un truc qui m'a fait tilt, c'est il disait que dans un pot de cottage cheese de 200 grammes, il y a 24 grammes de protéines qui correspondent à 50% des apports quotidiens de référence. 50% des apports quotidiens de référence, ça signifierait qu'avec 48 grammes de protéines, on a 100% des apports de protéines dont on a besoin. Or, c'est totalement faux et c'est pas moi qui le dis, c'est l'ANSES, c'est l'OMS, c'est toutes les études possibles et inimaginables qui disent que le minimum de protéines dont on a besoin pour ne pas être en carence, pas pour bien fonctionner, pour ne pas être en carence, c'est 0,83 grammes de protéines par kilo de poids. Donc si on ramène ces 48 grammes de protéines censées couvrir 100% des apports journaliers, effectivement, ça couvre 100% des apports minimum journaliers d'une personne qui pèse 55 kilos. Et encore, parce que la quantité optimale de protéines, et c'est toujours pas moi qui le dis ni les adeptes du céto, c'est l'ANSES, donc c'est quand même l'Agence nationale de la sécurité sanitaire et de la santé, qui dit qu'un apport optimal c'est entre 1,2 et 1,7 grammes de protéines par kilo de poids. Donc on n'est plus du tout sur 48 grammes. Moi qui pèse 70 kilos par exemple, j'ai besoin de 105 grammes de protéines pour fonctionner dans les quantités optimales. Donc cette quantité de protéines que vous devez définir, pareil, ça n'est pas un pourcentage, c'est une quantité en grammes et vous allez la déterminer en fonction de votre appétit parce que après tout, les protéines, quoi qu'on en dise, c'est là qu'est la satiété. C'est pas le gras qui apporte la satiété, c'est vraiment la protéine qui va vous remplir et vous tenir au corps. Donc, vous n'allez pas faire un jour à 1,2 g et un jour à 1,7 g et puis le lendemain à 1,5 g. Vous allez, dès le démarrage, essayer de vous fixer une quantité. Donc moi, par exemple, j'ai fixé 1,5 g par kilo de poids, on est sur 105 g puisque je pèse 70 kg. Vous allez vous y tenir pendant quelques jours et ensuite vous allez l'ajuster. Soit vous avez encore faim et dans ce cas-là, vous augmentez la quantité pour arriver à 1,7, 1,8, pourquoi pas 2 g de protéines par kilo si vous êtes hyperactif en termes d'activité sportive, ou vous diminuez si vous estimez que vous avez plus faim du tout et que vous n'arrivez pas à manger ces protéines-là, et vous refixez votre nouveau ratio de protéines. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez fixer votre ratio de lipides, parce que le ratio de lipides sur un ratio cétogène classique, c'est simple, c'est 1 g de lipides pour 1 g protéines plus glucides. Donc si vous mangez par exemple comme moi, 105 g de protéines dans la journée, pour être dans un ratio dit cétogène au démarrage, il vous suffit de faire 105 g de protéines plus 20 g de glucides, ça fait 125 g de lipides. Et c'est ce que vous devez viser. Ça n'est pas le maximum, ça n'est pas le minimum, c'est ce que vous devez à peu près viser, donc entre 120 et 130 g de lipides si vous êtes comme moi, à 105 g de protéines. C'est ce ratio de débutant, c'est ce ratio qui va vous permettre en fait de commencer à éduquer votre métabolisme au fait qu'il doit consommer du gras et non plus des glucides pour fonctionner. Ce ratio de base, il est important de le conserver pendant quelques semaines parce que c'est lui qui va permettre cette fameuse céto-adaptation. Alors j'aime pas le terme céto-adaptation parce que pour moi la cétose c'est pas forcément quelque chose qu'on doit viser, mais le terme est juste. Quand on est céto-adapté, ça veut dire que notre corps a compris
qu'il est capable d'utiliser la graisse pour fabriquer les cellules dont on a besoin pour fonctionner. Donc ce premier ratio céto que vous allez utiliser, c'est un ratio de débutant et c'est un ratio de démarrage. Une fois avec ce ratio-là, il y a des gens qui perdent du poids rapidement. Les gens qui perdent du poids rapidement avec le ratio de base, généralement, c'est des gens qui avaient déjà une alimentation très glucidique ou très riche en produits transformés, etc. et qui provoquent une coupure nette en passant à l'alimentation céto. Résultat, ils ont des résultats sur la balance tout de suite. Mais la plupart des gens qui ont une alimentation à peu près normale et équilibrée ne voient pas forcément tout de suite dès le démarrage une perte de poids flagrante. Et ça n'est pas grave parce qu'au début, on n'est pas dans la recherche de la perte de poids, on est dans la recherche d'avoir le bon équilibre entre protéines et lipides pour ne pas avoir faim, pour avoir suffisamment d'énergie et pour permettre à son corps d'amorcer la machine à brûler du gras. On est vraiment sur de l'amorçage. On démarre ce moteur qui a oublié de fonctionner sur le gras pour qu'il se mette à consommer et à devenir une machine à brûler du gras. Donc ce ratio cétogène de base avec beaucoup de lipides, même s'il ne vous permet pas de maigrir, il est important parce qu'il permet à votre métabolisme de comprendre que les lipides vont devenir sa source principale d'énergie. Vous l'éduquez d'une certaine manière. Et une fois que vous êtes adapté, une fois que votre métabolisme a compris ça, il y a plusieurs possibilités. Soit vous perdez du poids de cette manière-là et c'est génial, soit votre perte de poids ralentie, voire elle n'a jamais démarré. Et là, à ce moment-là, on va pouvoir travailler sur une quantité de lipides un peu moindre qui va donc apporter un peu moins de calories et surtout qui va permettre à votre métabolisme d'aller chercher, maintenant qu'il sait qu'il doit utiliser les gras comme source d'énergie, d'aller chercher dans votre gras stocké le gras dont il a besoin pour fonctionner. Mais il faut le faire pas trop tôt. Donc, si je reprends mon ratio à moi, qui est un ratio de 20 grammes de glucides, puisque ça c'est la norme, 105 grammes de protéines, puisque c'est ce qu'il me faut pour fonctionner et ne pas avoir faim, à ce moment-là, on va faire un ratio légèrement inversé, c'est-à-dire que les protéines doivent être équivalents, 1 gramme de protéines doit être équivalent aux lipides plus glucides. Donc moi, avec mes 105 grammes de protéines, je me retrouve avec mes 20 grammes de glucides et uniquement 95 grammes de lipides. Pareil, c'est pas au gramme près, c'est entre 90 et 100. Ça veut dire qu'il ne faut pas que je dépasse les 100, mais qu'il faut quand même que j'arrive à 90. Et si vous n'arrivez pas à ce 90, ou si vous diminuez trop tôt les lipides, va se produire un phénomène classique, vous allez être crevé, fatigué, parce que votre métabolisme n'est pas encore habitué à utiliser les lipides comme source de gras, ou vous les avez coupés trop et trop tôt, et du coup il retrouve un petit coup de fatigue. Ce coup de fatigue est généralement lié à un problème de lipides. Il peut être également lié à des problèmes d'électrolytes, mais une fois que vous avez écarté les problèmes d'électrolytes, que vous êtes bien supplémenté en magnésium, potassium, que vous êtes sûr de manger suffisamment salé, etc., si la fatigue persiste, généralement, c'est parce qu'on ne consomme pas assez d'énergie sous forme de gras. Donc tout l'enjeu de cette quantité de lipides idéale, c'est vraiment d'arriver à trouver le moment où vous mangez à votre faim, donc ça provient des protéines, où vous avez de l'énergie suffisante pour votre activité de tous les jours et où vous perdez malgré tout du poids. Et ça, c'est quelque chose que vous allez adapter au fur et à mesure de votre adaptation à l'alimentation cétogène. Au démarrage, vous avez besoin de plus de lipides parce que sinon vous allez craquer niveau énergie puisque vous coupez la source d'énergie habituelle de votre métabolisme. Mais petit à petit, vous arriverez peut-être à diminuer les lipides. Peut-être, peut-être pas. Il y a des personnes qui maigrissent très bien en ayant une grande quantité de lipides. Ça dépend vraiment des métabolismes. Et tout l'enjeu du programme tel que je vous le propose, c'est justement d'arriver à mesurer ça et à le comprendre.